Bonsoir amis jeunes de la FADA, bienvenue dans votre émission préférée tous à la FADA, le rendez-vous incontournable qui met de l'énergie et de la bonne humeur dans vos week-ends. Les jeunes de Filengue et l'élevage de la volaille, passion ou business. À la présentation, je suis Salamot Kadri, accompagné de Seine Isaka à la technique. Tous à la FADA, c'est 30 minutes de portraits, de musique et de chroniques pour réfléchir, s'informer et se divertir ensemble. Amis jeunes, bonsoir. Hunkuna irwana fadanchai irni burnye newo filinge gandara irwana ga fakarede irgana imengay bonkatara aransi. Ayo Al Mustafa Salou nema. Ayo hankay gote élevage ne gote pour pondezwana. Néo filingue communora. Quant à moi, c'est Yao Yakou, vice-président du conseil communal de la jeunesse. Et moi, c'est Boubacar Arzekaracho, président de peut-être plusieurs associations de jeunes à Filengue et aussi entrepreneurs dans le domaine de l'élevage de la volaille. Qu'est-ce qu'il faut pour élever la volaille? Hankan borgete de borgo gbagte élevage. Premièrement, borgi kikenongu kagengin élevage te. Deuxièmement, borgi kiki hanka gabay aghinga élevé. Troisièmement, agay sole sino aga keki amadu gabai hayedin kai gabai ma eleve mata ne ga tagi eleve da mata no gati wana ga hamba ni mata ne ga kwagi safar da waru fo duma ne ga keki ise kai ganwa e maberi hala bor moto ama sintin parce que hay kul il faut que ni ma don et puis haya kan ni bag don il faut que mani agoni binara ni gando lokato kan ni ga kasi ni ma koy gati. Ce que je vais ajouter sur ce qu'il a dit, d'abord, il y a un plan moral. Il faut avoir la passion de la chose. Et il faut avoir un plan. Un plan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le pourquoi vous voulez faire la chose. Il faut aimer la chose moralement, définir les objectifs de la chose. Il faut un plan. Voilà pourquoi j'aime ça là. J'ai ceci, je suis là, je suis là. Je voudrais mettre ça en actif. Je voudrais utiliser cela, je voudrais travailler cela. Et maintenant, revenir à tout ce qu'il a dit comme matériel. Il faut avoir le terrain, il faut acheter des petits matériels petit à petit. Et il faut chercher les sujets et commencer. Donc tout ça là, c'est vraiment des choses. Globalement, c'est comme ça. Mais la première phase, il faut avoir l'esprit moral. Que c'est une chose que je veux et c'est une chose sur laquelle je peux donner le maximum de mon temps possible. Safarai nongo arane ya nongo ne to mangana rongo fununda am sambu churo gorangai tantabale mangana rongo fununda ne o filinge gandara no arongo gidai ga kaga eleve élevage gonraino pigeon yenno kire yenno manganir gadwe afoyen gona kirgin gadwe ne wo irla kwarara afoyen mo sino gadwe no de partenaire de groupe kirga furo gadi imane ni sia dikiro marque vone dumano ni gaba groupe foanduma groupe kan bore kan gote aviculture pisciculture groupe whatsapp yanno wala groupe whatsapp yanno aranir ga furo ga keki ras du mai kirga ba menna dirdoy wodi ni ga keki contact matanir gate irmi komande e matanir gate imkairsi parce que déjà irga bare kene fande kul kirga hinga gana rigi ganno hayedi moto irsi. Je dirais que ce qu'il a dit, effectivement, nous avons des groupes. Moi, je suis dans une dizaine de groupes WhatsApp qui ne parlent que uniquement de la volaille. Uniquement de la volaille. Certains, c'est au niveau national, d'autres, c'est au niveau international. Dans plusieurs pays, on a des membres. Et dans plusieurs pays, on peut faire des commandes de sujets. Maintenant, darno commando te girbu margichino igto hali kaneo gorngai narango commandé wala gungurai narango commandé. On peut commander des œufs, tout comme on peut commander des poussins, tout comme on peut commander des sujets adultes. C'est seulement les œufs que je peux pas commander. Sinon, les poussins, il y a eu un moment, je commande des poussins de Niamey à ici. Et des pigeonneaux, je commande aussi des Nigeria. Des sujets de 2 mois comme ça. J'amène, ça traverse de Nigeria à Niamey et de Niamey à ici. Ou bien des sujets des adultes aussi, je commande des Nigeria pour ici ou des Maradi ou des Anders. Et aussi, on m'envoie ça par Niamey et ça arrive à mon niveau. Voilà. Yao, à votre niveau, ni genge chese matanaron gona furtaje banda tambanda kanganandai élevage goyo ki gote amdu koy de jine. À notre niveau, ce qu'on peut faire pour la jeunesse, c'est de chercher des partenaires pour l'appuyer. Et pour faire la formation et pour faciliter les achats de leurs médicaments et autres.
C'est ça qu'on peut faire nous en tant que conseil. Tunda c'est quelque chose qui demande beaucoup de l'argent. Tunda il y avait que notre camarade qui a dit comment c'est quelque chose qui veut un espace. Comment ils ne veulent pas comment de chaleur pendant la saison Dungawati. Oui, à ce moment-là, comment des fois il y a des risques. Si possible même de chercher un forage pour faire des jardinages à travers des jardinages. Là-bas, comment on peut avoir de l'humidité qui peut faciliter la vie au sujet. Maintenant, il faut pour écouter le portrait du jour. Le jeune Megarise était un chauffeur d'une compagnie de téléphonie mobile de la place. C'est après plusieurs années d'exercice de ce métier qu'il a eu l'idée de migrer vers l'Europe à la recherche de l'un des mêmes meilleurs. Je ne suis pas venu par la voie d'Agadez. J'ai suivi la procédure normale comme tous ceux qui veulent venir par voie légale. Et Dieu merci, j'ai pris d'abord l'avion pour la France et j'ai migré vers la Belgique. J'étais chauffeur à Niamey. J'ai vu que ce métier ne paye pas bien parce que mon salaire ne subvenait pas à mes besoins et aux besoins de ma famille. On me payait 115 000 francs par mois. Aujourd'hui, installé à Bruxelles en Belgique, il travaille dans la restauration. C'est dans cette activité que Moussa tente de joindre les deux bouts pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches au Niger. En Belgique, je travaille dans un restaurant. Je suis sollicité à accueillir les clients, à débarrasser et à nettoyer. Et ça paye très bien. Aussitôt arrivé ici, ça a commencé à marcher pour moi. Même aujourd'hui, j'ai envoyé une somme de 300 000 au pays. Certes, Megarise tire son épingle du jeu à Bruxelles, mais il encourage ses frères nigériens à rester entreprendre au pays. L'appel que je lance aux jeunes Nigériens, c'est d'avoir cette patience-là de travailler ou de se créer un emploi d'abord au pays pour avoir au moins de quoi faire ses papiers avant de songer à la migration, pour mieux avoir un cadre favorable. Il ajoute que voyager est bien, mais développer ses idées dans son pays est meilleur. C'est pourquoi il invite les autorités à avoir un œil regardant par rapport à la situation de la jeunesse nigérienne. C'était le portrait de la Fada que vous venez d'écouter et maintenant on va continuer encore notre Fada. Son aigba aimbai. Voilà, son da irsalan churai da gorngai kan matakan aranga te katandai ne wo filin jara. Dum irmargi chunno garan sene wo. Parce que dume ego kiara, hein? Mark no. Iza yangono Barama yangono, poul de chere yangono, gwana hayo pentado e marco gono sonal yangono, galore yangono. Dumay de go kera. So dumayo gungurai na arango ko mande ga kate mka fombu aran se ne wala gorngai zai bumbu no aranga ko mande ga kande. To généralement iru matkir gote. Erga ko mande no imaka gongai je maka. Manti gungure no parce que gungure des fois ne wer sinde non ki ergi fumbandi matka he manda aran sinde machine yanno non manti machine no sirse kama matkan tunda machine électrique yanno kenan ku dikku pire yangono sinde moyen kergene yermu machine de pano solaire yan sina kangi sambu wala wodin kulu ça demande autre abanga moyen fono igo keki kenan ru wo kergote kama wo kan sibise ehina comme erga baraino donc en fonction de notre moyen donc c'est en fonction de ça erga président ni de nos spécialités c'est les pigeons de temps en temps ni commandé gungurian wala ni mora saida no ni commandé non j'achète les sujets souvent les petits les pigeons parce que il y a des sujets qui sont excessivement chers donc pour en avoir il faut procéder à chercher les petits. Parce qu'on peut vous dire que des sujets de 3 semaines, on peut vous dire que c'est à 70 000, à 80 000. Donc vous voyez. Et si vous dites que c'est des sujets adultes, vous voulez prendre. Donc là, on va vous dire 160 000, 200. Donc c'est difficile. Donc là, pour pouvoir profiter, il faut passer par le sujet. Souvent, j'ai l'habitude de commander des sujets qui, à peine ils arrivent à manger d'eux-mêmes du Nigeria. Une fois ici même, c'est moi-même qui continue à leur donner pour que je puisse avoir la race. Donc je les élève petit à petit jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et je profite maintenant de la suite. Emine dai gwarngai churai da tantabalai wa karango komande
newo filinge ngware ngon kan spécialement iseno ina ka walangay mo ka de daran ni commandé nongo foga kande wal ne wona ranga I wona ngware ti to wadin wo ça dépend de bora ça dépend de rasu kan gonisi parce que ras yangunu kan ngware yo ingo a parnago ba nigete ici mélange il faut qu'il y ait keki des alliés composants ni mi mélanger et mon mais au Congo local il c'est kergete ne wo ngwaro ne wo nirga keki même maintenant quand tu prends l'exemple de pulpondaise ngwaro obligatoirement tu devrais commander ça du Nigeria. Donc ba ni si commander de Nigeria dole il faut qu'il y ait keki ingrédients que dinwa aga permettre ici et ma ponto de améliorer ici. ngware din kan ni goni gidan cara ba burman formation te kawai dan ku borgin ngware ou bien il te faut une formation. Non, il te faut une formation. Il te faut demander des conseils, des trucs comme ça pour les gens qui ont déjà les trucs à faire quoi. Yaou, ne wa votre niveau, est-ce que ina furtage don ngandi matakan iga tanta balay do gornga igi ngwaro te dawul mataki te gi ngwandinda? Oui, il y a des gens qui ont reçu la formation, mais lors de la sélection même, des gens qui vont faire la formation, on a fait quelque chose, on a fait des mal choix. Des gens qu'on a fait la formation, dès la formation, il y a des gens même qui ont vendu leur volaille. Après la formation, oui. Ou bien le moment même? Après la formation. Après la formation. Oui, pas intéressé à ça. Président, moi je dirais que effectivement, comme l'avait dit Mustapha, on peut commander, tout comme on peut faire aussi des micmacs ici pour un peu pouvoir comment on appelle ça, fabriquer l'alimentation. Mais c'est difficile parce que directement vous pouvez constater, si vous voulez, ce que vous avez fabriqué ici et ce que vous avez commandé, si vous partagez vos sujets, vous donnez à ceux-là l'aliment commandé et vous donnez à ceux-là l'aliment que vous avez fabriqué ici. En quelques jours, vous allez voir la différence. L'aliment commandé là, c'est très nutritif. C'est très riche. Donc la différence est extrême. C'est même pas à comparer. C'est même pas à comparer. Mais comme nous l'avons dit, souvent les moyens font défaut. On est obligé de faire des tic-tac. Et maintenant, à force de ça, bon, on se débrouille un peu. Mais sinon, on achète, personnellement, j'ai l'habitude, lorsque j'arrive à vendre quelques sujets, voilà, je commande de l'alimentation pour le reste de Niamey. Vous voyez, et donc ils prennent cette alimentation-là, facilement vous allez voir un changement. Et quand je n'ai pas maintenant assez de moyens, j'essaie de produire, de fabriquer l'alimentation moi-même. Je cherche les ingrédients, la base du maïs, les criquets, et les coquilles d'œufs ou quelque chose comme ça, la farine d'œuf, tout ça là, pour mélanger et les trouver un peu, quelque chose comme ça. Parce que quand vous mélangez, quand vous faites une alimentation qui n'est pas conforme à ce qu'ils ont besoin, vous allez même déclencher une maladie. Et donc, comme on l'a dit, à force de vouloir arranger l'œil, on perd même l'intégralité de l'œil. Donc, ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'une formation professionnelle. Oui. Et là, vraiment, déjà, nous avons même un groupe que j'ai créé, élevage du courfeuille, même que c'est pas trop fonctionnel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, tous ceux-là même qui reçoivent la formation ou qui reçoivent les sujets, ils ne sont pas intéressés. C'est nous autres. Nous n'avons pas suivi la formation. Nous sommes voilà, par passion. Par passion. Voilà. Et en tout cas, avec le temps, nous voulons faire en sorte que ça va changer. Une fois, on va écouter de la musique. Aka zo taro, aka yi yanko, aka yi wasa, ranar murna, yan wayanku, na ta murna, ko ina su ce, ko mine su ce, daga zamne ne, daga kwance ne, daga tsaye ne, suna murna, zamne ne, kwance ne, tsaye ne, suna ta rawa, suna ta taka gilling gilling, ana ta taka juyi juyi, ana ta mike gilling gilling. Way Johnny Ginda Sambu, Imamani Heno, Niginda Sambu, Sambu Niginda Sambu, Way Johnny Ginda Sambu, Imamani Heno, Niginda Sambu, Sambu Niginda Sambu, Way Johnny Ginda. Tu as longtemps prié, et Dieu a exaucé, Papa
papa et maman sont heureux, sont heureux, sont heureux. Amaria zoki murmushi, ako ina keke walkiya. Amaria kaki damuwa, bar damuwa, aurenki daidai. Hajiya na murna, shawara za baki. In kin sai ku tattauna, komi za ya baki. A gidanki zaune, kwanciyar hankali ne, Allah za ya baku. Wayo ni ginda sambu, imama ni heno. Ni ginda sambu, sambu ni ginda sambu. Wayo ni ginda sambu, imama ni heno. Ni ginda sambu, sambu ni ginda sambu. Wayo ni ginda. Voilà, amis jeunes, nous sommes de retour à la Fada après la musique. Irsikala, Filinge Gandara, Irgo Salanda, Furtate Kayan Gonaga, Churo, Tanta Balian, Igonagi, Biri. So, parlons de business. Sonda Irsalan Ali, Manga Mataki Gingwandi, so Ermsala no Robo Mewala, so no one can get a rasta and cook and see Sera. Wofu, they know Igday the Gabi, Gorangaido Hara. To I will rase au cloquet cité ici. Comme aïe élevage des poules pondaises négocié, qu'il y a uniquement les poules pondaises. Parce que nous, en même temps, je peux dire que je gagne deux à la fois. Gonga égayé et gouré égayé. Nous gagnons gorga. Gorga gono, gungure mo gono. Yanga ikun noro no godu. Ikun noro ne godu. Parce que maintenant chaque jour, hein, gonga dinga. Ponder. Donc, ay go gungure ramasinu ay mo koy ginera. Ken no rogo go frayse gonray go gisante. Le lendemain moyade. Day di kan gonray di sintinga zeni, wona ponto sintinga zabu. Wato de ay mo yegi sambu. Da koy ginera, hale ginera ay na ikene en commandé. Ken hale ginera ikene din kay commandé ingimo isintinga beri. Gatan gungure. Ay ga toga izene nera ikene remplacer président ni de ton côté ni ginga faman dai se ni pigeon ay kan nigo élevera ras fodumano boré gdé de gabi ce que bon il y a ce que les gens ont besoin de ça mais c'est cher quand on parle par exemple ici aujourd'hui dès qu'on parle des mondains la race mondaine c'est vraiment une race que les gens ont tellement besoin mais quand même souvent même dans les groupes quand vous voyez pour ceux qui par exemple à Niamey là où c'est facile de faire le mouvement. Même les œufs, quand on vous dit que venez acheter les œufs de pigeons, de 2 œufs à 10 000 ou à 15 000, vous allez voir que c'est autre chose. Les œufs. Donc, un petit couple de pigeons de mondains, si on vous dit d'amener 50 000, un couple de 2 semaines, vous allez voir que non, c'est difficile. Vous voulez ça? Les gens viennent, ils trouvent ça là, vraiment ça là. Ils vont crier là-dessus pour prendre ça, mais c'est pas facile. Ils ont besoin de ça. Donc vous allez voir, bon, petit à petit, certains vont prendre en compte-gouttes. Parce qu'actuellement, moi, je sais qu'il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont pris mes couples dont j'attends. Certains sont en train de verser en compte-gouttes. Crédit, oui, crédit à crédit. Et je dois les comprendre. Parce que je sais que moi-même, pour avoir, je dois, c'est-à-dire créer les conditions. C'est difficile. Donc, par mois, ça dépend des couples adultes que vous avez. Donc, si par exemple, là, les couples si j'ai 5 couples adultes, donc si les conditions sont réunies, chaque mois, chaque couple peut donner encore un couple. Donc, ça veut dire que si tout va bien, à la fin de chaque mois, je peux avoir 5 couples. Et là, je les revends. Et quand je vois les adultes là vont aller, peut-être ils vont cesser de pondre. Si ce n'est pas parmi ceux dont j'avais dit dès le début qu'il y a des sujets, même s'ils ne pondent pas, je ne peux pas les vendre parce que je les aime. Donc si ce n'est pas ça, je peux aussi les revendre. Et je garde les enfants, les bébés. Les bébés. Quelles sont les difficultés? Des fois, maladie, kandika, ne wo irsitar gadu safarai. Ne wo sinda
vétérinaire yankan ga hanga vola yayi safar wala matan to ne wo vétérinaire yangono mais produit wono sino parce que ne wo irsinda pharmacie kan dini tuni mane c'est des pharmacies vétérinaires kan ko à la minute près ne ma duni safare kenan wodin duma problème ko kirgo conforter dalina kenan halan zani si ja consulter ni dika asinda bani dole ne ke moyen fo kan ni permettre ma produit au commander ni c'est wodin problème no. Deuxième problème au kirgo conforter mantu wat kuluno ni masamba ke tsaye à la minute près produit au mécanicien et puis des fois produit au mécanicien quand traitement au singati igbu wala imatabi wala imfollow wodin kulugo haywara sandara. Président, je confirme ce qu'il a dit. Il y a des auxiliaires d'élevage. Il y a un agent qui a une pharmacie vétérinaire, mais malheureusement, il n'y a pas de produits. Mais lui, j'ai l'habitude de l'inviter chez moi, même pour la construction des cages et autres. En tout cas, il m'assiste. Mais il n'y a pas les produits. C'est difficile. Les produits, je les cherche des Niamey. Et de là-bas aussi, il faut celui à qui on va donner la commission même pour aller même là où vous achetez, ou bien si même les gars qui détiennent le produit, vous achetez en même temps, vous allez faire le frais de déplacement pour la livraison, amener au niveau de bus là où il va faire envoyer le colis, vous allez payer encore les frais d'envoi du colis. Vous allez voir que par exemple, vous achetez un produit de 3 000 ou 4 000 et vous allez faire le frais de déplacement des livreurs pour aller à la compagnie. 1000 francs. 1000 francs. De là-bas encore envoyer le sachet, c'est encore 1000 francs. Donc déjà ça fait 2000. Ça fait 2000. Plus les frais du produit qui est peut-être 3000, 4000. Vous voyez ce que ça donne. Donc vraiment tout ça là, c'est des aspects vraiment techniques qui nous rendent difficile l'activité quoi. C'est pas du tout facile. Et même pour conserver encore, les doses qu'on va vous prescrire, on va vous dire que c'est les doses de 1000 sujets ou de 2500. Et toi qui as peut-être quelque chose de sujets de 20 sujets, 30 sujets, imaginez comment vous allez faire. Il y a pas mal de situations. Et conserver encore un produit, il faut avoir un réfrigérateur. Si vous n'avez pas ça encore, c'est un autre encore souci. Parce que par exemple, les injections là, pour les amener, il faut les amener dans la glace. Une fois ici, il faut le mettre encore dans le réfrigérateur pour le conserver de façon que ça ne soit pas c'est-à-dire exposé à la chaleur. Dès que ça s'expose à la chaleur, c'est fini, ils perdent leur crédibilité. Donc c'est vraiment ça la difficulté que nous avons. Et c'est un cri de cœur que nous lançons à chaque fois, que ce soit auprès des autorités. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on voudrait nous aider, mais bon, si les conditions ne sont pas revenues, parce qu'on a l'habitude de dire non, il ne faut pas attendre à ce que vous ayez beaucoup de moyens. Il faut commencer avec les moyens de bord. Et chercher les moyens de bord là, et si les conditions comme ça que je viens de citer ne sont pas réunies, ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc là, nous demandons aux autorités, peut-être au niveau du service de l'élevage, que les services de l'élevage peut-être retrouvent les produits qui vont nous permettre de nous retrouver facilement ici que d'aller à Niamey. Président, Alba Arangoudou, Safaray din Kayango Founou, Niamey ou bien quelque part. C'est une astuce de grammaire quand Arangingete pour que Aram me sauve un peu avant que Safaray din Maka ou le Mati. Astuce de grammaire de Karani, Kirgingete, comme on dit, Irginge antibiotiques comme les cas de tétracycline, oxytétracycline, némovétéen, alicéryle, mais il y a des maladies quand il faut obligatoirement des vaccins. Néo, Aron Furtagewara, est-ce que jeune Yongo Nakan, Iwana, Churay, Walla Gorangay, Walla Pigeon et Kangisi? Iga sambu koy ga habu bere wa ga nerga yega ka wala uniquement sur commande narangati. Non, boray go no kanga sambu ganera. Parce que boray kan go te cher, hein? De boray kan go pentadien élevé. Et kulu di ba ici et kwandai ne wo habu kan go kanga manu kwarara. Iminera imeyeka. Oh. Parce que boray go no kan irgo go élevé no. Barfoye mo go no kan wana commerce no. Imade imanera. Ni mama tkin go te da. To son ay wana dernière question no. Comment réussir dans l'élevage? Moi je dirais pour réussir dans l'élevage, il faut avoir de la passion. Parce que quand vous n'avez pas la passion et la patience, parce que j'ai l'habitude de commander des sujets et qu'en rien de temps, le temps qu'ils ont pris du Nigeria à ici, déjà en cours de route, en cours de route, tout est parti. Quand ils sont arrivés à Niamey, mon ami qui me prenait ça, il a trouvé juste un seul sujet vivant. Et j'ai acheté, c'est vraiment des sujets, c'est des mondains. J'ai acheté des mondains, 7 sujets. Margué.
le tout, c'est des jeunes sujets. Le tout m'ont coûté quelque chose de 160 000. Quelque chose de 160 000. Et c'était un seul sujet qui était sorti vivant. Quand il est parti, et il a trouvé les cadavres. Et il m'a filmé ce qu'il a trouvé, les cadavres dans les cartons. Et l'autre aussi. Et c'était la soif. Donc là, lui aussi, il a gardé pendant quelques jours pour qu'il se retrouve avant de le prendre pour me l'envoyer. Donc, si vous n'avez pas la passion et la patience, dès là, vous allez abandonner. Parce que c'est très risquant. Mais quand ça donne, tout ça là, vous oubliez. Même si ça là, c'est parti. Et maintenant, quand vous arrivez à vous retrouver, quand vous vendez et vous vous retrouvez, vous allez voir que, ah non, ça jamais, vous ne pouvez laisser. Vous allez continuer. Donc vraiment, pour entreprendre, il faut vraiment de la passion. Il faut vraiment de la vocation là-dessus. Parce que l'entreprise, élevage, de rien de temps à bounissé. Kenan dinne ni sin de vocation ni singa afogade me ni bina hasara ni je vais m'abandonner parce que beaucoup de gens ont fait ça et ma sinti igi commandé et ma kagate mais a dit vous essayer de reprendre. Bon, Irfa, dans question maintenant, on va écouter la chronique de la FADA avant de clôturer. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Ce soir, la chronique de votre émission préférée traite d'un style de visage, le piercing. Vous vous demandez quelle est la signification d'un piercing dans le nez. Que ce soit pour des raisons traditionnelles, spirituelles ou simplement esthétiques, le piercing au nez est riche de symbolisme et d'histoire. Explorons ensemble les multiples facettes de ce bijou unique. Il signifie la féminité, l'élégance et pour certaines une expression de rébellion. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, le piercing au nez est avant tout une forme d'expression personnelle. Il permet de montrer son style, sa personnalité et parfois même ses convictions. Les piercings au nez sont bien plus que de simples ornements corporels. Leur attrait dépasse les frontières culturelles et évoque souvent un mélange captivant d'esthétique, de tradition et d'expression personnelle. Le piercing au nez, bien qu'ancré dans des pratiques culturelles anciennes, continue de captiver l'imagination et de susciter l'intérêt à travers le monde moderne. Que ce soit pour des raisons esthétiques, symboliques ou simplement pour se démasquer, le piercing nasal a une signification profonde pour de nombreuses personnes à travers différentes cultures et époques. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, des temps anciens aux temps modernes, le piercing au nez a été un élément central de la mode, de la tradition et de l'identité culturelle. Il est souvent associé à la féminité, à la beauté et au mariage, et il est porté par des femmes de différentes castes et régions du pays. En Afrique, les piercings au nez sont souvent liés à des rites, des croyances religieuses et des expressions artistiques, avec une grande variété de styles et des significations selon les différentes ethnies et tribus. À travers l'histoire et à travers les cultures, le piercing nasal a donc revêtu différentes significations et symboliques, allant de l'ornement corporel à la représentation de la spiritualité, de la fertilité et de la force. Cette pratique ancienne continue de fasciner et d'intriguer, révélant ainsi sa profondeur et sa richesse culturelle. Les piercings au nez revêtaient des significations culturelles et rituelles importantes dans des sociétés anciennes. En Afrique, les piercings au nez étaient souvent liés à des rites marquant la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Au fil du temps, les piercings au nez ont évolué pour devenir un élément de mode populaire dans la culture contemporaine. Ils ont été adoptés par des artistes, des célébrités du monde entier, devenant ainsi un symbole de style et d'individualité. Les piercings au nez sont aussi devenus une forme d'expression personnelle, permettant aux jeunes de se démarquer et de montrer leur créativité à travers des bijoux et des ornements uniques. Aujourd'hui, les piercings au nez continuent d'être un élément important de la culture contemporaine, avec une grande variété de styles, de designs et des matériaux disponibles pour répondre aux goûts et aux préférences de chacun. C'est tout pour ce dimanche. Merci amis jeunes. Amis jeunes, c'était la chronique. Ici prend fin la FADA de ce soir. Arama haikambo irfa kare inde furtage kayan gonaga churo gorngo tantabal igona ga biri ine pour que bor mute élevage ka de bor hin suru parce que hay bobu noni gidi ne tabi gara din sunde suru asite safaro cece ngo gono almanay biri ngo gono damata ka ine rondo bumbu hanfoyan sandaino. Sur ce, je vous dis merci.